Bonjour tout le monde. في هاد لا فيديو إن شاء الله نديرو الامتحان الوطني ديال الرياضيات. دوزيام اني باك بيوف SVT PC إلى آخره. L'examen, les consignes ديالو هنايا l'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée. Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient. Donc هاد les instructions كيخصكم ديما تبداو بهم باش تعرفوا شنو كاين من بعد. Les composantes du sujet, تعرفوا شحال من exercice عندكم, le problème, كل exercice علاش كيهضر, les notes ديال كل exercice. دونك واحد الإطلالة على الصفحة الأولى كما تنقول لكم ديما, حاولوا تعطيوها واحد 2 دقائق ولا 3 تعرفوا شنو واقع, عاد تستمروا تشوفوا l'exercice اللي كيناسبكم تبداو به. دونك حنا غادي نبداو بالexercice 1, pas de problème. Alors, le premier exercice, ça concerne les suites. Soit la suite numérique définie par une suite, une suite récurrente. Donc, alors, la suite, elle est définie par U0 égale, le premier terme, c'est 2. Et UN plus 1, c'est quoi? C'est racine de 2 sur 2. UN plus 2 moins racine de 2 sur 2 pour tout n appartenant à n. Voilà, c'est la suite récurrente de l'exercice. Pour la première question, voilà, il nous demande, pour la première question A, de montrer que n est supérieur à 1. Vous savez que ce type de question, ça concerne le raisonnement par récurrence, montrant que, quel que soit n appartenant à n, un est supérieur ou égal, supérieur strictement à 1. Alors, la première étape de la récurrence, c'est pour n égale à 0, on a U0 égale à 2, et 2 est supérieur à 1. Alors, la propriété est vraie pour n égale à 0. غالبا les exercices في l'examen تيبداو بهاد une question بحال هادي, كنحاولوا نخدموها بلا récurrence. Pour la deuxième étape de la récurrence, soit on prend un n quelconque, soit n appartenant à n. Et pour ce n, supposons que la propriété est vraie, c'est-à-dire un est supérieur à 1, et montrons que elle est vraie pour n plus 1, c'est-à-dire montrons que n plus 1 est aussi supérieur à 1. Alors, pour le faire, on peut par exemple, utiliser l'hypothèse de récurrence. On a un est supérieur à 1. Et on peut commencer par multiplier par racine de 2 sur 2. Alors, racine de 2 sur 2 un est supérieur à racine de 2 sur 2. Et ajouter 2 moins racine de 2 sur 2. Donc, si on ajoute pour racine de 2 sur 2 un plus 2 moins racine de 2 sur 2 pour compléter l'expression de un plus 1, alors nous aurons racine de 2 sur 2 plus, de l'autre côté, 2 moins racine de 2 sur 2. C'est-à-dire, alors, un plus 1, c'est le premier terme, supérieur à quoi?
Remarquez qu'on a le même dénominateur, donc c'est racine de 2 plus 2 moins racine de 2. Racine de 2 va disparaître et il nous reste 2 sur 2. Donc c'est 1. D'où un plus 1 est supérieur à 1. Alors, d'après le principe de récurrence, d'après le principe de récurrence, la conclusion, quel que soit n appartenant à n, un est supérieur à 1. Voilà, c'est pour la première question. Pour la deuxième question, qu'est-ce qu'on a? B, montrer que pour un plus 1 moins un égale racine de 2 moins 2 sur 2, un moins 1 et déduire que la suite un est croissante et convergente. Vous savez qu'une suite, si elle est croissante et majorée, alors elle est convergente. Et en plus, si elle est décroissante et minorée, elle est convergente. Donc cette suite, elle est minorée. Donc si on arrive à montrer qu'elle est décroissante, alors c'est suffisant pour dire qu'elle est convergente. Donc pour montrer qu'elle est décroissante, on doit discuter le signe du un plus 1 moins un. Alors commençons par calculer un plus 1 moins un. Alors, un plus 1 c'est quoi? C'est racine de 2 sur 2 un plus 2 moins racine de 2 sur 2, c'est un plus 1, moins un égale, on a un facteur commun ici pour racine de 2 sur 2 moins 1, un, plus 2 moins racine de 2 sur 2. Donc c'est, pour racine de 2 sur 2 moins 1, si on met par exemple le même dénominateur, si on rend les fractions au même dénominateur, donc nous aurons racine de 2 moins 2 un plus 2 moins racine de 2 sur 2. Et vous pouvez remarquer que les nombres racine de 2 moins 2 sur 2 et 2 moins racine de 2 sur 2 ils sont opposés. Donc si on factorise par exemple par racine de 2 moins 2 sur 2, il nous reste pour le premier terme un et pour le deuxième c'est moins 1. Et je crois que c'est ce qui est demandé dans la question B. Montrer que un plus 1 moins un, racine de 2 moins 2 sur 2, un moins 1. Donc, c'est très bien. Donc, c'est déjà démontré. Alors, on déduire que la suite, elle est décroissante et convergente. Donc, quel que soit n appartenant à n, on a un plus 1 moins un égale à racine de 2 moins 2 sur 2, un moins 1. Et puisque un est supérieur à 1, alors un moins 1 est supérieur à 0. Donc, c'est le premier facteur dans ce produit. Pour le deuxième facteur, pardon, et on a racine de 2 moins 2, il est positif, oui? Non, il est négatif. Racine de 2, il est inférieur à 2. Donc, racine de 2 moins 2, elle est négative. Pour le deuxième facteur, il est négatif.
Alors, voilà, quel que soit n appartenant à n, on a racine de 2 moins 2 qui est négative sur 2, elle est négative, fois un nombre positif et strictement inférieur à 0. D'où, quel que soit n appartenant à n, un plus 1 moins un est inférieur à 0. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire un est décroissante. Une suite qui est décroissante, donc, bien, puisque un est décroissante et minorée, alors elle est convergente. Et c'est tout pour la question 2b. 1b, c'est pas 2b. Donc on passe à la question suivante, la question 2. Pour la question 2, qu'est-ce qu'on a? On pose pour n appartenant à n, une suite auxiliaire un-1 égale à Vn. Donc, pour la première question, on a montré que la suite est convergente. Et dans la deuxième question, on va essayer de déterminer sa limite. Donc, on va utiliser cette suite Vn qui doit être soit géométrique, soit arithmétique. Comme ça, nous aurons son terme général en fonction de n, sa forme explicite. Et d'après Vn, on aura la forme explicite de un. Et comme ça, nous aurons comment calculer la limite. Alors, montrons que Vn est une suite géométrique et déterminer sa raison et son premier terme. Donc, pour la première question, on peut, par exemple, commencer par simplifier Vn plus 1, c'est en plus 1, moins 1. Et en plus 1, c'est racine de 2 sur 2 un, plus quoi? 2 moins racine de 2 sur 2 moins le 1 qui est ici est égal à quoi? Donc, c'est racine de 2 sur 2 un plus 2 moins racine de 2. Donc, si on rend au même dénominateur avec moins 1, donc c'est moins 2 sur 2. Donc, c'est égal à racine de 2 sur 2 un. Le 2 va disparaître. Il nous reste racine de 2 sur 2. Donc, on factorise par racine de 2 sur 2. Et comme ça, nous aurons un moins 1 qui est Vn. D'où Vn plus 1 égale racine de 2 sur 2 Vn. Alors, Vn est géométrique de raison k égale racine de 2 sur 2 et de premier terme V0 égale à U0 moins 1 et U0 si 2. Si 2 moins 1, c'est 1. Voilà.
Donc, pour la première question A. Pour la deuxième question B, écrire un en fonction de n et en déduire sa limite. Donc, avant d'écrire un en fonction de n, on va commencer par écrire Vn tout d'abord. On a Vn égale à quoi? Vp fois k puissance n moins p. C'est la règle générale d'une suite géométrique. Avec Vp, et si c'est V0 égale à 1, et k, c'est racine de 2 sur 2. Alors, Vn, c'est 1 fois k à la puissance n-0, c'est racine de 2 sur 2 puissance n. Et après, on revient à la relation entre Vn et En, et on a Vn si Un-1, alors Un, c'est Vn plus 1. Donc, Vn, il est déjà ici, racine de 2 sur 2. Donc, si on remplace Vn par son expression, alors nous aurons l'expression explicite de En. Alors, En en fonction de n, c'est racine de 2 sur 2 puissance n plus 1. Pour tout n appartenant à n, bien sûr. Alors, après l'expression de n, nous pouvons maintenant calculer la limite. Et puisque, remarquez que la suite racine de 2 sur 2 puissance n, elle est de la forme k puissance n. Puisque k, qui est racine de 2 sur 2, est entre moins 1 et 1, alors la limite de racine de 2 sur 2 puissance n, c'est 0. Donc, la limite de En, c'est 0 plus 1, c'est 1. D'accord? Je ne crois pas qu'il y a beaucoup de problèmes dans cet exercice. Donc, pour la question suivante, qu'est-ce qu'on a? Je crois que c'est une somme, la somme des termes de Un. S, la question C. Attention. Pour la question C, nous avons à calculer la somme de U0, U1, plus jusqu'à U2021. C'est la somme des termes consécutifs d'une suite qui n'est pas géométrique et qui n'est pas arithmétique. Donc, dans ce cas, on essaye d'éliminer l'expression du En, les termes du En, et faire intervenir les termes de Vn qui est déjà géométrique, et nous avons la règle de calcul sur les termes d'une suite géométrique. Donc, vous savez que Vn, c'est Un plus 1, ou le moins 1, c'est moins 1. Alors, au lieu de prendre Un, on peut remplacer par Vn plus 1. Et comme ça, nous aurons S. Alors, S, c'est quoi? Il y a U0, c'est V0 plus 1, V1 plus 1, c'est U1, V2 plus 1, plus, jusqu'à V2021 plus 1. Alors, comme ça, nous avons éliminé les termes de Un et faire intervenir les termes de Vn qui est géométrique avec une suite constante qui est égale à 1. Donc, c'est la somme V0 plus V1 plus jusqu'à V2021 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, combien de fois? De 0 jusqu'à 2021. Donc, c'est 2021 moins 0 plus 1, c'est 2022 fois. Donc, comme ça, nous allons appliquer la règle de calcul sur la suite géométrique. C'est V0 fois 1 moins la raison
qui est racine de 2 sur 2 puissance le nombre de termes 2022 sur 1 moins racine de 2 sur 2 plus 2022 fois 1. D'accord? Alors, donc il nous reste tout simplement à simplifier. C'est V0 égale à 1. 1 moins racine de 2 sur 2 puissance 2022 sur 1 moins. Donc, après, si on rend au même dénominateur, nous aurons 2 moins racine de 2 sur 2 plus 2022 égale, si on multiplie par l'inverse, donc c'est 2 sur 2 moins racine de 2 fois 1 moins racine de 2 sur 2 puissance 2022 et le tout plus 2022. Ce qu'on a à faire, donc je crois que c'est suffisant. Donc le terme c'est celui-là. Donc on va le garder comme ça. Voilà, هادشي اللي كاينين في هذا l'exercice 1. نتلاقاو ان شاء الله في l'exercice 2 et à la prochaine vidéo ان شاء الله. الله يعاونكم.